Chapitre 8, deuxième partie. Glorifier Dieu devant les autres. Faire confiance à Dieu dans la souffrance le glorifie aussi devant les autres. Quand des gens affligés souffrent dignement, ils ne se contentent pas de glorifier Dieu vis-à-vis de Dieu. Ils dévoilent au monde quelque chose de la grandeur de Dieu, que rien d'autre ne pourrait révéler de la même manière. C'est un privilège que de supporter les souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. 1 Pierre 2, 19. Quand des chrétiens endurent la souffrance avec patience devant leurs contemporains non-croyants, ils peuvent révéler la puissance de Dieu. Paul le dit de manière encore plus poignante. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Étienne, premier martyr de l'Église primitive, est mort lapidé pour avoir proclamé l'Évangile en public. Sa mort nous est racontée en Actes 6, verset 8 et 8.1. Alors que sa vie était en jeu, il n'a pas eu peur, mais rayonnait, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Au milieu des jets de pierre, il a prié à voix haute avant d'expirer. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Ce jour-là, le spécialiste de la loi, Saul de Tarse, est témoin de cette scène. Quelque temps plus tard, en route pour Damas, pour y détruire l'Église qui emprisonnait les chrétiens, il rencontre le Christ ressuscité. Jésus lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Acte 26, verset 14. On utilisait alors les aiguillons pour guider le bétail dans la bonne direction. Jésus indique qu'en dépit de l'opposition affichée de Saul au christianisme intérieurement, il est poussé à en accepter la vérité malgré lui. Beaucoup pensent qu'un de ces aiguillons était l'absence de haine associée à la joie et la paix inexplicable d'Étienne agonisant. Comment Étienne a-t-il pu rester si calme? Comment a-t-il pu avoir cette certitude d'être en règle avec Dieu, cette capacité de pardonner aux hommes qui le lapidaient? C'est incompréhensible. La façon dont Étienne a enduré la souffrance dépasse les éloges et transperce le cœur de Saul. Il s'agit sans doute du premier exemple de ce que répéteront ultérieurement les auteurs chrétiens comme Ambroise, Cyprien, Ignace et Polycarpe. Quand les spectateurs voyaient les chrétiens mourir si dignement, ils se demandaient d'où ils tiraient leur puissance. Les chrétiens se servaient de la souffrance pour prouver la supériorité de leurs principes, parce qu'ils souffraient mieux que les païens. Saul, appelé Paul après sa conversion, n'oubliera jamais ce principe. Il sera ainsi capable d'écrire ultérieurement aux chrétiens qu'il ne se décourage pas de son emprisonnement en Éphésiens 3,13, parce que sa souffrance est un moyen de révéler au monde le caractère de son Sauveur. Il dira aux Philippiens, « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et toutes les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. » Philippiens 1, versets 12 à 13. En octobre 2006, un forcené a pris des enfants en otage dans une école d'une communauté amish de Lancaster County, en Pennsylvanie. Il a tiré sur 10 personnes. 5 en sont morts, puis il s'est suicidé.
Ces victimes avaient entre 7 et 13 ans. Quelques heures après ce drame, des membres de la communauté Amish ont rendu visite aux parents du tireur fou pour leur exprimer leurs condoléances et leur soutien. Toute une communauté chrétienne a fait face à la souffrance dans une paix similaire à celle d'Étienne en Acte 7. L'amour et le pardon dont ont fait preuve les Amish ont servi de témoignage national. La façon dont ils ont géré leur souffrance a été une puissante démonstration de leur foi, de la grâce et de la gloire de leur Dieu. Il convient de souligner que le témoignage des Amish envers Christ a été si fort que beaucoup ont choisi de le passer sous silence. Un téléfilm retraçant ce fait divers a mis en scène une héroïne de fiction nommée Ida Graber, une des mères des victimes. Elle y est présentée comme une femme pleine de doutes et de colère envers Dieu, incapable de pardonner aux forcenés au point de presque délaisser sa foi. Ceux qui ont côtoyé les Amish après cet événement ont affirmé que malgré leur profonde tristesse et douleur, il ne s'est trouvé personne dans leur communauté qui ait refusé de pardonner ou dont la foi ait été ébranlée. Inconsciemment, ce téléfilm a montré que les cinéastes non-croyants vivaient dans le cadre immanent et étaient donc incapables de comprendre qu'on puisse accepter la mystérieuse providence de Dieu et offrir le pardon sans amertume envers Dieu ou le tueur. 4 ans après les faits, un groupe de sociologues a publié un livre sur le sujet. Ils en ont principalement conclu que notre culture matérialiste avait peu de chances de produire des personnes capables de faire face à la souffrance aussi bien que les Amish. De nombreux commentateurs américains ont essayé de rattacher le surprenant amour des Amish à notre meilleur instinct naturel, tout en laissant de côté les racines intrinsèquement chrétiennes de leurs actes. Les analystes de la grâce Amish ont qualifié ce genre d'interprétation de naïve, fondant la capacité de pardonner des Amish sur 2 raisons. La première raison est issue de profondes réflexions et méditations sur la façon dont le Christ a pardonné à ses persécuteurs et meurtriers. Au cœur de la foi Amish se trouve un homme qui meurt pour ses ennemis. Si vous êtes membre de cette communauté, vous ne cessez de chanter, de parler, voire de fêter cet homme. Dès lors, pardonner aux meurtriers de ses propres enfants ne semblerait pas impossible. La seconde raison concerne le renoncement à soi-même, qui se trouve au cœur du pardon selon les auteurs. Il s'agit de laisser tomber notre droit à nous venger. Ces sociologues savaient que le christianisme prêche que le sens de la vie est de renoncer à ses propres intérêts pour le bien de Dieu et des autres, de renoncer à sa liberté pour vivre en accord avec la volonté de Dieu et d'en faire bénéficier son prochain. Cette vision s'oppose radicalement à la manière de vivre américaine. Nous vivons dans une société individualiste, centrée sur la consommation, une société qui prône non pas le renoncement à soi, mais l'affirmation de soi. Mon intérêt, ma liberté et mes besoins doivent toujours venir en premier. En général, une culture prônant l'affirmation de soi véhiculera la vengeance comme réponse à la souffrance. À l'inverse, une culture du renoncement à soi, comme celle des Amish, incitera généralement ses membres à pardonner. La plupart d'entre nous sont les produits d'une culture qui nourrit la vengeance et ridiculise la grâce. Concluent les auteurs à raison. C'est pourquoi manifester l'amour et la paix, comme Jésus, les Amish et Étienne, face à la souffrance et au mal, présente l'un des plus grands témoignages possibles de la réalité de Dieu
de sa gloire et de sa grâce. Glorifier Dieu quand personne ne le voit. Le martyre de Jim Elliot, mari de l'écrivain Elisabeth Elliot, a marqué les esprits d'une génération de responsables chrétiens. Mais qu'en est-il de la souffrance invisible? Peut-elle glorifier Dieu? Oui. Johnny Erickson Tada a passé la majeure partie de sa vie sur un fauteuil roulant. À l'âge de 17 ans, suite à un plongeon dans l'eau, elle se retrouve tétraplégique, paralysée des épaules aux doigts de pied. Durant les 2 années suivantes, Johnny passe par la dépression, l'amertume, des envies de suicide et des doutes quant à sa foi chrétienne. Lors de son séjour à l'hôpital de réadaptation, elle partage sa chambre avec 3 ou 4 femmes souffrant d'un mal similaire. L'une d'entre elles se nomme Denise Walters. Lycéenne populaire et heureuse, Denise a 17 ans et vit à Baltimore, dans le Maryland. Un jour, alors qu'elle grimpe les escaliers de son lycée, une faiblesse des genoux la fait trébucher. À la fin de la journée, elle peut à peine marcher. Elle rentre chez elle et se couche. Elle se réveille pour aller manger et découvre qu'elle est paralysée de la taille aux pieds, puis du cou aux pieds en peu de temps. Elle devient ensuite aveugle. Elle souffre d'un cas rare de sclérose en plaques à progression rapide. À l'hôpital, elle reste allongée sur son lit sans pouvoir bouger ni voir. Elle peut à peine parler, donc converser avec elle est difficile. Très vite, plus personne ne vient la voir à part sa mère. Mais Denise et sa maman sont chrétiennes. Tous les soirs, cette dernière lui lit la Bible et prie avec sa fille mourante, qui sait que sa fin est proche. Pourtant, la mort ne vient pas assez vite pour la considérer comme un soulagement. Denise restera en effet seule 8 longues années sur un lit d'hôpital, puis elle mourra. Johnny partage à quel point la vie de Denise la dérange. Dans son livre, elle explique qu'elle doit d'abord accepter ses propres pertes et souffrances. Elle mentionne toutes les questions qui la taraudaient, qui la taraudent jour après jour. Pourquoi ça m'est arrivé? Je suis chrétienne, attachée à Jésus. Pourquoi dois-je passer le reste de ma vie sur une chaise roulante? Comment Dieu peut-il faire sortir quoi que ce soit de bon de ma vie? Pourquoi faire confiance à un Dieu qui a permis que j'en sois là? Malgré tout, elle commence à progresser, lentement mais sûrement. Elle comprend que le sens de la souffrance est en grande partie lié à un approfondissement de la notion de la gloire de Dieu. Elle se rend compte que la souffrance est un moyen de témoigner de la gloire de Dieu. Les gens peuvent réaliser que Dieu est réel quand ils vous le voient rester patient dans la souffrance. Mais quand Denise meurt, Johnny est en proie à des luttes intérieures. Denise aimait Christ, elle ne se plaignait jamais. Mais sa souffrance n'avait aucun sens. Personne ne la voyait. Personne ne lui a jamais dit « Je veux avoir la même vie que toi, comment faire? » Elle semblait souffrir pour rien. Quand Johnny apprend la mort de Denise, elle parle de ses luttes avec certains amis. L'une d'elles lui lit le passage de Luc 15, verset 10, qui affirme que les anges se réjouissent dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Puis elle cite Éphésiens 3, verset 10, où il est mentionné que les anges observent ce qui se passe dans l'Église. Elle aurait aussi pu se référer au livre de Job,
En effet, la souffrance de Job est vue par un grand nombre d'anges et même par le diable. Soudain, Johnny comprend. Le matérialisme nous enseigne qu'il n'existe que ce monde. Le monde visible et matériel, de l'ici et maintenant, est la seule réalité qui soit. Le naturel existe, mais pas le surnaturel. L'immanent existe, mais pas le transcendant. Il n'y a ni ange, ni démon, ni esprit, ni âme, ni Dieu, ni diable. Si vous vivez dans le cadre immanent, matérialiste, selon le mot de Charles Taylor, alors vous ne pourrez jamais avoir l'espoir qui a alors animé Johnny. J'ai compris. Elle n'a pas vécu pour rien. On la regardait dans sa chambre d'hôpital et ils étaient nombreux. Pour comprendre le nouveau regard de Johnny, faites cette petite expérience. Vous imaginez que l'on vous annonce que demain, toute la journée, une caméra très sophistiquée filmera et enregistrera tout ce que vous pourrez faire, dire et penser. Toutes ces données seront ensuite diffusées sur les téléviseurs du monde entier sous les yeux d'1 milliard de personnes. Cela changerait-il votre manière de vivre la journée de demain? Je pense que oui. Cela donnerait énormément de sens à tout ce que vous feriez. Le geste le plus anodin ou la pensée la plus fugace de votre journée prendrait une autre dimension. Ce serait quelque peu effrayant, car vous devriez vous conduire le mieux possible. Mais ce serait aussi passionnant. Vous pourriez raisonner ainsi. Il y a 1 ou 2 choses que j'ai toujours voulu dire à la face du monde. Maintenant, je peux le faire pour de bon. La différence serait de taille. Cette journée serait pleine de sens. Mais si le christianisme est la vérité, alors c'est d'ores et déjà le cas. Vous rendez-vous compte que vous êtes déjà filmé? Il existe un monde spirituel inimaginable, mais bien réel. Vous êtes déjà en direct. Tout ce que vous le faites devant des millions de personnes. Dieu le voit aussi. Johnny a écrit cette phrase à propos de Denise. Les anges et les démons étaient stupéfaits de voir son esprit, si patient, qui ne se plaignait pas, s'élever comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Aucune souffrance n'est inutile. Souffrance et gloire. Paul écrit aux Éphésiens, découragé par son emprisonnement, que ses détresses sont pour leur gloire. Pourquoi? Parce que souffrance et gloire sont intimement liées. La souffrance glorifie Dieu dans l'univers pour finalement opérer une gloire pour nous. Savez-vous pourquoi souffrance et gloire ont un tel lien entre elles? À cause de Jésus. Philippiens 2 proclame que Jésus a mis sa gloire de côté. Pourquoi? Un chant de Noël de Charles Wesley nous éclaire à ce sujet. Humblement, il délaisse sa gloire, né pour que les hommes ne meurent plus, né pour ressusciter les fils de la terre, né pour leur donner une deuxième naissance. Jésus a perdu toute sa gloire afin que nous puissions nous en revêtir. Alléluia. Il a été jeté dehors pour que nous puissions entrer. Il a été attaché et cloué pour que nous soyons libres. Il a été banni pour que nous soyons accueillis. Jésus a éliminé la seule souffrance susceptible de vraiment nous détruire, le rejet de Dieu. Il a accompli cela afin que toute souffrance vécue nous rende meilleurs. Sous pression, un morceau de charbon devient un diamant. La souffrance d'une personne en Christ la magnifiera. Jésus-Christ a souffert, non pas pour que nous ne souffrions plus, mais pour que nous soyons comme lui lorsque nous souffrons. Sa souffrance a mené à la gloire. On peut le voir chez Paul, toujours heureux malgré son emprisonnement, car ses détresses étaient pour votre gloire.
À présent, il est comme Jésus, car c'est sa manière de procéder. Si vous savez que la gloire vous attend, vous pourrez aussi supporter la souffrance. L'histoire vraie de Gigi, la trame de la souffrance. J'ai grandi à Oklahoma, en Californie, dans un quartier majoritairement afro-américain. Je me suis toujours identifiée comme noire, bien que je suis d'origine brésilienne et amish. Avec le temps, je me suis passionnée pour l'aspect social de l'Évangile, la lutte contre la pauvreté, le combat contre le racisme et les déterminismes socio-économiques. J'ai consacré ma vie à œuvrer dans des quartiers pauvres pour la justice sociale. Je considérais tous ces problèmes en tant que personne de couleur. En 2009, j'ai déménagé en Afrique du Sud. Je suis devenue blanche du jour au lendemain. J'étais pleinement consciente que l'Afrique du Sud reste l'un des pays où la ségrégation raciale est la plus importante. En 2010, je me suis mariée à un Sud-Africain noir, un homme formidable. Nous formions l'un des seuls couples interethniques du pays. Nous sommes immédiatement devenus une menace pour une société dont l'essence même était la hiérarchisation et la séparation des races, même après la fin de l'apartheid. Où que nous allions, nous étions comme transpercés par le regard des foules. Lorsque nous nous sommes rencontrés, mon mari venait d'implanter une église à Soweto, le plus grand township d'Afrique du Sud. Les townships, zones d'habitat de communautés noires, ont vu le jour sous la férule de l'apartheid. Aujourd'hui, ce sont des communautés dynamiques et pleines de vie, avec leur culture et des gens formidables. Malheureusement, elles sont aussi frappées par la pauvreté, la délinquance et la souffrance. Pour résumer, je suis devenue blanche du jour au lendemain et j'ai été propulsée dans la plus grande zone résidentielle noire d'un pays souffrant toujours de ses maux passés, préjugés raciaux, haine et colère. J'étais loin d'imaginer que ce qui m'attendait dans ce beau pays peuplé de gens formidables, mais brisés. Je désirais ardemment devenir une source de guérison au milieu d'une telle dévastation, et je ne cessais de prier Dieu qu'il me transforme à sa ressemblance pour le servir dans ce pays. Je ne me doutais pas de la manière dont il allait me répondre. Certains fruits ne sortent apparemment qu'au travers de la souffrance. Un mois avant mon mariage, le meilleur ami de mon mari, le plus fiable des responsables de l'Église, a été pris dans un scandale. Il avait fauté moralement avec de nombreuses jeunes filles vulnérables de l'Église. On a découvert qu'il vivait une double vie depuis longtemps et qu'il nous l'avait caché. Il avait été déchu de son statut d'ancien et est entré dans un processus de restauration. Bien qu'il se soit repenti verbalement, il est vite devenu clair qu'il cherchait à se venger. Lors de notre nuit de noces, un incendie s'est déclaré dans notre chambre alors que nous dormions. La pièce a rapidement été envahie par la fumée. À mon réveil, je suffoquais. Arrivés à l'hôpital, les médecins nous ont informés que nous n'aurions jamais dû survivre. Suite à un scanner, j'ai appris que j'étais atteinte d'une pneumonie causée par la fumée. J'ai peu de souvenirs de mes 2 semaines de lune de miel, car je tenais à peine debout. À notre retour, nous avons découvert que l'Église divisée, où d'infâmes rumeurs circulaient. L'ancien à la double vie en avait profité pour rencontrer tous les responsables et se plaindre d'avoir été maltraité quand son péché avait été révélé. Il a notamment affirmé que j'avais refusé de lui pardonner et que je ne voulais plus lui adresser la parole,
Puisque j'étais blanche et qu'on se méfiait des Blancs dans cette communauté, tout le monde s'est empressé de croire à son histoire. Au bout de 6 mois, nous avions perdu 75% de notre Église à cause de ces mensonges. La plupart de nos meilleurs amis, remplis de haine, se sont détournés de nous à cause de cette supercherie. Ma santé a continué à se dégrader. J'ai découvert que j'avais contracté une maladie tropicale incurable, qui me rendait faible et exténuée la plupart du temps. En 2011, notre Église, autrefois florissante et en pleine expansion, s'est réduite à une trentaine de membres, dont un grand nombre se demandait toujours si nous étions dignes de confiance. Les rumeurs en ont conduit plusieurs à se méfier de nous, et notre salaire a presque été divisé par 2. Nous avons eu du mal à payer le loyer, les courses et le gaz, et nous avons vécu au jour le jour. Je me sentais complètement perdue et isolée, haïe et harcelée par ceux qui j'avais tout quitté, mais aussi abandonné par Dieu. En octobre 2011, j'étais tellement malade que je luttais pour vivre. Il s'avérait que notre quartier pauvre était très pollué. Mon médecin m'a informé que si je continuais de vivre à Soweto, je mourrais probablement dans les 2 ans à venir. Cette nouvelle nous a ébranlés. Après avoir beaucoup prié, nous avons senti que le Seigneur voulait que nous restions et que je serais restaurée. À la fin de l'année, l'Église a commencé à reprendre de l'élan. Nos nombreuses épreuves nous avaient vidés. Nous essayons de récupérer, mais le processus de reconstruction avait commencé. Nous pensions que le pire était derrière nous, mais il était à venir. Au cours de ces 2 années de calomnie, de rejet, de haine, une seule personne m'a soutenue. Une seule personne a refusé d'écouter les rumeurs, n'a pas hésité à dire la vérité à ceux qui mentaient, et est restée publiquement mon amie alors qu'on ne voyait pas d'un bon œil quiconque s'approchait de moi. Elle a été la seule que je pouvais qualifier de sœur. Le 30 décembre 2011, jour de mon 35e anniversaire, cette personne, ma meilleure amie sud-africaine, s'est noyée. Un autre ami proche est mort en essayant de la sauver. Les mots peinent à exprimer mon chagrin et ma perte. Perdre cette amie revenait à perdre 10 personnes. À cette époque, elle représentait à elle seule la vraie communauté pour moi. Nous avons circulé dans la ville pendant 3 jours pour atteindre les membres de sa famille et ses amis proches, afin de leur annoncer l'horrible nouvelle. Une semaine plus tard, 7 policiers nous ont agressés, mon mari et moi, sous la menace d'une arme à feu, sans raison apparente. Le calvaire a duré 20 longues minutes. Je me suis demandé quel niveau de barbarie nous avions atteint pour que ceux censés me protéger menacent ma vie. Mes tourments ne s'arrêtent pas à cette liste. Ma confusion et mes souffrances intérieures sont incurables, incommensurables et indescriptibles. Depuis des mois, je criais à Dieu, me demandant pourquoi il semblait si loin de mes pires moments. Lors d'un moment le plus sombre, le Seigneur s'est approché de moi, au point de pouvoir ressentir sa présence. Je lisais Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, on a mis sa tombe parmi les méchants. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mon Dieu a quitté le confort et la gloire du ciel pour venir sur terre dans la faiblesse de la chair. C'est tout bonnement incroyable, mais ce n'est pas tout. Il est venu sur terre pour sauver une humanité déchue. Il s'est départi de ses privilèges divins. Son acte est le plus désintéressé de toute l'histoire, pour en arriver à être méprisé et abandonné des hommes,
à devenir un homme de douleur, habitué à la souffrance, à être compté au nombre des transgresseurs. Mon Dieu saint, juste, omniprésent et omnipotent, qui avait tout créé par sa parole, était compté au nombre des pécheurs. Bien qu'il soit parfait et innocent, il a été jugé coupable. Pour la première fois en 3 ans, j'ai profondément senti sa présence. Moi aussi, jeune femme de couleur, j'avais tout quitté pour venir en Afrique du Sud. Voulant servir et aimer, moi aussi j'avais souffert de la haine, alors que j'étais innocente. On avait perpétré des actes d'injustice sur moi, et on m'avait considéré comme un oppresseur blanc. Je suis bien trop faillible pour être comparée à mon Sauveur glorieux, mais j'ai vu son histoire dans la mienne. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai senti qu'il y avait un but rédempteur au sein de cette souffrance insondable. J'ai compris que c'était le message de l'Évangile, même si le Seigneur s'en sert pour nous discipliner. J'ai vu dans la souffrance le fil de couleur de base dans la tapisserie de l'Évangile, la trame sur laquelle le salut a été tissé. Nous autres chrétiens contemporains mesurons, en quelque sorte, la fidélité de Dieu à sa capacité à nous sauver de la souffrance. Certes, parfois dans son immense miséricorde, il nous sauve de la souffrance. Mais la marque de sa fidélité ne se trouve pas là. Les Écritures nous montrent qu'un grand nombre de ceux que Dieu a aimés profondément sont aussi ceux qui ont souffert, ceux qui ont beaucoup souffert. Ce grand moment de proximité avec Dieu n'a pas effacé ma douleur et mon chagrin inexprimable, mais il lui a donné un sens, du sens. À la fin de l'année 2012, ma santé s'est progressivement améliorée et ma relation avec Dieu se restaure peu à peu. J'ai mis des mois à me rapprocher de lui, mais je suis à nouveau debout, encore sur la voie de la guérison, mais bel et bien debout. Je perçois les fruits de la souffrance et son histoire dans la mienne. Fin du chapitre 8, deuxième partie.